Aujourd'hui, finalement, deuxième épisode de notre série sur YouTube. De quoi on va parler aujourd'hui? Évidemment, on va parler de mettre un subwoofer sur un radio d'origine. C'est une question que je me fais tellement souvent poser que je ne sais même plus si les gens me niaisent avec ça ou si la personne est sérieuse. Fait que j'hésite tout le temps à répondre une niaiserie. Si la personne est sérieuse, elle va dire Chris, le gars il est bien bête, elle dit poser une question, il va répondre. Mais c'est ça. Puis de l'autre côté, si le gars il me niaise, le gars il va dire Chris, le gars il peut pas de joke. Il fait 6 mois qu'il parle rien que de ça. Mais pour ça que j'ai décidé de vous faire un petit vidéo explicatif de plus de 3 minutes pour vous expliquer vraiment sur les radios d'origine, pour une installation de subwoofer en général comment ça marche, puis on va mettre en contexte qu'on est sur un radio d'origine. Donc on va essayer d'aller le plus en détail possible sans tomber dans le fucking deep pour rien. Donc on part avec ça. Donc, installation subwoofer. Là, première des questions que j'ai tout le temps, c'est ça marche-tu sur tel véhicule? Là, bon, oui, ça marche sur tous les véhicules. Premier commentaire que j'ai tout de suite après, ouais, mais ça marche-tu sur tel véhicule? Arrêtez de vous poser la question. Ça fonctionne sur tous les véhicules. J'ai jamais pogné un véhicule qui m'empêchait de faire ça. Des fois, la technique pour y arriver va différer un peu. C'est quelque chose qu'on va voir tantôt. Mais la base est toujours la même. Parlant de la base, on va partir à l'essentiel. L'installation d'un subwoofer, comment ça marche? Notre subwoofer, il a besoin first d'un ampli. L'ampli, il a besoin de quoi? Il a besoin de courant. Donc, on part un fil de courant de la batterie, que ce soit à l'avant ou dans le coffre. Grosseur de fil adaptée à l'utilisation qu'on va en faire, donc par rapport à la consommation de courant de l'ampli. Il y a des chartes qui existent pour savoir quelle longueur tu as besoin versus quelle grosseur de fil tu dois utiliser. Petit truc rapide, si vous ne voulez pas vous casser la tête avec une charte, regardez la grosseur d'entrée de courant de votre ampli. Généralement, les fabricants mettent la grosseur que ça prend. Il y a quelques exceptions, qu'il y en a qui sont mêlés, mais généralement, ça vous donne un bon indice. Donc, on passe le fil de courant. Il y a plusieurs qualités de fil de courant. On va y revenir. On va y revenir dans une autre vidéo. Parce que juste ça, on peut en parler longtemps, des qualités de fil. Très important, fil de courant, on met une fuse le plus proche possible de la batterie. Il y en a qui disent 6 pouces, il y en a qui disent 12 pouces, il y en a qui disent 24 pouces, le plus proche possible. C'est pas grave qu'elle soit un pied, qu'elle soit 2 pieds, au moins mettez-en une. Pas dans la valise, s'il vous plaît. Parenthèse, quand vous mettez une fuse dans la valise, vous avez votre batterie. Je vais checker que je suis cadré là. Vous avez votre batterie, vous avez votre ampli, la fuse est là. Votre fil, il pète là. Votre batterie est ici. Entre là et là, il n'y a aucune fuse. Votre char passe au feu. La fuse dans la valise sert absolument à rien. Votre ampli devrait déjà être fusé par le manufacturier. Ça sert à rien d'être une fuse en valise. Tant qu'à ça, mettez-en pas. On passe le fil de courant dans un endroit sécuritaire, un endroit qui n'a pas de métal tranchant, un endroit qui n'est pas une penture de porte, donc que le fil ne va pas plier 32 fois par jour et finir par casser et shorter. Parlant de passer dans un endroit sécuritaire, la plupart du temps, on va chercher à passer dans la bouse de rubber qui communique entre l'intérieur du véhicule puis le hood. Faut être prudent parce que souvent, la plupart de vos fils d'origine passent dans cette bouse-là. Donc, si on force ça, puis on pose pas de questions, puis on pousse, puis on arrache des fils, on peut s'enligner dans un méchant casse-tête. Ça peut coûter un harness au complet du véhicule. Donc, faut juste faire attention. Généralement, il y a de la place pour passer à côté. Souvent, ou quand c'est trop serré ou que je suis pas safe d'aller pousser dedans, je perce dans le firewall. Ça, c'est à côté. On met une petite sleeve de plastique ou une grommette en rubber, n'importe quoi, juste pour couvrir le métal à nu, pour pas que notre fil soit directement sur le métal. Parce que le métal, un coup percé, il est très tranchant. Il va couper notre gun, puis éventuellement, il va shorter. Donc,
Courant, on part la batterie, on met une fuse, on rentre dans l'habitacle, on s'en va à l'ampli en arrière. La méthode pour aller à l'amplificateur, il y en a qui aiment passer par le centre, il y en a qui aiment passer par les sols. Peu importe, tant que votre fil est caché et que ça fait une job propre. Ça, c'est votre choix. Ensuite de ça, on a besoin d'un remote. Donc, on a besoin... Le remote, c'est quoi? C'est ce qui va dire à votre ampli, hey, allume, hey, éteins. Parce que si, j'en vois souvent qui jump le power puis le remote, excusez, ensemble, votre ampli va tout être allumé. Fait que la batterie va juste se drainer. Fait que ça, c'est pas bon. C'est bon pour faire des tests, voir si tout marche. C'est 5 minutes, c'est correct, là. Mais on laisse pas ça de même tout le temps. Ensuite de ça, on va y revenir au remote, là, les différentes façons d'y arriver. Ah, puis on va en parler tout de suite, tiens. Le remote, là, certains amplis ont des auto power on. Donc, on n'a pas nécessairement besoin du remote. Quand il est disponible, on est mieux de l'utiliser si c'est plus fiable. L'auto power on, tout ce qu'il fait, lui, il va vérifier le voltage DC dans les speakers. Quand que le radio est actif, si on veut, lui va allumer. Il va fonctionner des fois en audio. Fait que quand il détecte l'audio, il allume. Généralement, ça fonctionne bien. Mais j'ai beaucoup de cas où on ouvre les portes du véhicule, l'ampli allume. On ferme les portes, l'ampli allume. Puis des fois, ça prend 30 secondes, 1 minute avant que l'ampli éteigne. C'est pas la fin du monde, mais des fois, c'est fatigant. Ça fait des petits pop-up. C'est pour ça que si vous avez un remote qui est disponible, si vous avez un radio aftermarket, on utilise ça et on se pose pas de questions. Si on n'a pas de radio aftermarket, une des solutions peut être de trouver une fusible accessoire dans la boîte à fuse. On met un petit fuse tap, j'en ai pas proche, j'en ai déjà montré dans mes vidéos. On a un petit fuse tap qui va se mettre dans l'emplacement d'origine de la fusible. On remet la fusible d'origine, on remet une fusible sur notre nouveau fil, on part un fil pour notre remote qui est connecté sur l'accessoire. Donc, aussitôt qu'on va mettre la clé à accessoire, on va faire allumer notre ampli. Ça fait pas mal le tour pour ce qui est du remote. Pas mal ça. Prochaine étape, on a besoin d'un ground. Le ground est une des parties qui est la plus négligée de l'installation. Le ground doit être toujours au moins égal ou supérieur à ton power. Il est aussi important que ton power. Donc, même calibre de fil, idéalement le plus court possible. On essaie de ne pas faire des loops de 60 pieds en dessous de la banquette en arrière. On rajoute de la distance dans le filage pour rien. C'est pas bon. Connexion du ground, ça doit être solide. Il faut que je me pende après et que ça bouge pas. La tôle sur laquelle il est botté doit être sablée, ça doit être au fer, idéalement graissé pour pas que ça se mette à rouiller. Ça doit être tôle à nu, solide, plus court possible. Puis idéalement directement là, au frame, directement au plancher. Pas sur une braquette qui mène dans une braquette, qui mène dans une braquette, qui mène dans une braquette, que tout ça est botté ensemble pour atterrir quelque part. Chaque point de contact va vous créer une résistance, fait que c'est moins bon. Donc, c'est ce qui fait vraiment le tour de la partie courant. Là, on arrive à la partie signal. Si on a un radio aftermarket, on se pose pas trop de questions. On a des petits RCA. Je vais vous gratter, moi, être déballé. On a des RCA, comme ça, d'un bout à l'autre. Ça c'est le cheapo, là. Si j'avais ça qui traînait ici. On plante ça dans le radio aftermarket, on plante ça dans l'ampli. On a notre signal, tout le monde est heureux. Si on a un radio d'origine, dans de très rares cas, vous avez des prises RCA en arrière du radio d'origine. Mais c'est vraiment rare. Je pense qu'il y a un ou deux véhicules à ma connaissance qui ont ça. Généralement, oui, j'en ai un ici, là. Un radio aftermarket, vous allez avoir vos prises RCA qui sont là. Radio d'origine, on va avoir ces couettes-là. Évidemment, on ne fonctionnera pas sur un code de couleur standard, ça va être un code de couleur que le fabricant va avoir établi. Le pourquoi que ça fonctionne toujours de mettre un radio sur mettre un sub sur un radio d'origine,
c'est que vos fils à speaker, mettons que je prends mes speakers en avant. Vos fils à speaker, là, ce qui se rend à vos speakers, c'est tout le temps 2 fils de même. C'est tout le temps ça. Fait que ce qu'on vient faire, on vient mettre un petit ILO converter, qu'on branche nos fils, il nous donne une prise, oups, c'est l'autre bord, une prise RCA. On tape ça, clac clac, on a notre prise RCA. Lui, il nous donne le remote avec un auto power on que je vous parlais tantôt. Donc, ça c'est un outil que j'aime bien. Des fois, de courant accessoire dans un char, ça existe de moins en moins. Il sauve des vies pour 20$, là, ça fait vraiment un job. Fait, clac clac, on tape ça dessus. On va aller chercher les speakers de l'autre bord. On va aller chercher les speakers de l'autre bord. On passe nos RCA. Zip zap, c'est terminé. Là, l'erreur que beaucoup font aussi, ben l'erreur, c'est pas grave là, mais beaucoup vont aller se taper directement à l'arrière du radio. C'est correct, mais pour passer votre fil de courant, la plupart du temps on passe dans le sol. Donc il faut déjà détrimer la sole. C'est pas plus long de défaire le pilier B dans le fond qui est à l'épaule ici, puis d'aller chercher notre fil à speaker qui est dans la porte. On tape notre lock sur le fil à speaker. Puis that's it, on s'est évité de tout défaire le dash. Donc, c'est pas mal comme ça qu'on installe un subwoofer sur un radio d'origine. Si, des fois, on n'a pas besoin de ça, si votre ampli a déjà une entrée high level, ça va être écrit sur votre ampli, là, high level input. On amène ces fils-là à un autoparleur, puis c'est ce qui va remplacer nos fils RCA. Je dirais pas que c'est rare, mais généralement j'aime mieux utiliser un petit lock comme ça pareil, parce que des fois les entrées high level sur certaines amplis sont vraiment cheap. J'en ai vu qui me faisaient du noise. On est à 20$ du bonheur. Là. Donc, ensuite de ça, côté performance sur un radio d'origine, c'est sûr qu'on est toujours dépendant de la qualité de la baisse que notre radio d'origine va nous donner. Ce que je veux dire par là. Notre radio d'origine, habituellement, plus on monte le volume, plus il coupe la baisse pour protéger ses haut-parleurs. Fait que c'est quelque chose qu'on veut pas vraiment. C'est quelque chose que des fois on n'aura peut-être pas le choix de dealer avec, ça dépend du budget qu'on veut mettre là-dessus. Parce qu'il y a des appareils qui existent, si je pense au JL Audio fixe, on va pouvoir analyser notre signal d'entrée, puis nous donner un signal de sortie qui est flat, qui est retravaillé. Mais c'est pas donné à tout le monde, là. C'est un petit DSP qui vaut dans les 500-600$. Si c'est juste pour mettre un petit sub pour avoir du plaisir, je pense pas que ça vaut la peine. Ensuite de ça, on rentre dans les exceptions. Les exceptions ou les faites attention à. Les systèmes d'origine à cette heure, ben, comme vous le savez, vu que la plupart des shops ont abandonné d'en faire, se protègent de plus en plus, puis sont capricieux de plus en plus. Je pense à Chrysler que leur système amplifié, s'ils détectent qu'il y a un des haut-parleurs qui est débranché ou qu'il y a une anomalie sur un des haut-parleurs, aussitôt que le véhicule tombe en sleep mode, donc ça fait mettons 1 heure qu'il est parqué dehors, quand on redémarre le véhicule, ça se peut qu'il n'y ait plus de son dans le véhicule, ça se peut qu'il y ait juste le channel qui est en anomalie, qu'il n'y a plus de son. Donc ça veut dire quoi? C'est que si on a plugué un petit lock comme ça sur le speaker d'un, on va dire un Jeep avec le système Alpine, mettons. Lui, il détecte. On fait notre installation, tout va bien, on a du son. Le véhicule est pas en sleep mode. Fait qu'on a du son, on ajuste ça, tout va bien. On appelle le client, dit hey buddy, ton char il est prêt, c'est malade, tu vas capoter. Le client il arrive ici 1 heure plus tard, le véhicule est en sleep mode, rentre dans son véhicule, plus de son. Fait que là, on a l'air des hosties d'incompétents. Faut juste se renseigner et travailler avec les bons outils. Il y a des locks, même principe que ça, qui existent pour contrer ce problème-là. C'est sûr que c'est pas des locks à 20$. On va parler d'un système à 100-150$ pour être capable de contourner ça. Ensuite de ça,
pas mal tous les systèmes amplifiés, il faut faire vraiment attention parce qu'ils s'en viennent de plus en plus capricieux. Aussi, les petits locks à 20$ comme ça, il y a un maximum de wattage qu'on est capable de les envoyer. Si on en pogne un là, vraiment cheapos, là, j'en ai un modèle en tête là, que tu le regardes puis il se défait. Là. Si on met ça sur un subwoofer d'origine, ça se peut qu'il pogne en feu. Parlant de subwoofer d'origine, idéalement, dans votre véhicule, si vous avez un subwoofer d'origine, allez prendre votre signal là. Le radio, le système audio est déjà conçu pour vous donner une sortie sub là-dessus. Donc, c'est ce qui va vous donner vraiment le meilleur rendement. Ensuite de ça, pour ce qui est des radios d'origine, je pense que ça fait pas mal le tour. Donc, courant, on s'assure que c'est sécuritaire, on s'assure que les fils sont assez gros. Notre ground, s'il vous plaît, qui est solide, qui la tôle est grindée, idéalement graissée. Je pense que c'est pas mal ça. Dans certains véhicules aussi, si vous débranchez la batterie, assurez-vous d'y mettre du courant pareil pour que le véhicule ne détecte pas que la batterie a été débranchée. Dans certains véhicules, mettons, je pense à des Civic dernière génération, là, si tu déplugues la batterie, c'est un sapin de Noël dans le dash, là. Il y a plein d'affaires qui ne marchent plus, les caméras ne marchent plus, les cruise adaptatifs ne marchent plus. C'est toutes des affaires qui vont revenir seules après quelques kilomètres. Mais mettons que c'est la première fois que ça m'est arrivé, je paniquais pas mal, puis le client pensait que j'avais tout pété son char. Là. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de véhicules qui n'aiment pas avoir des batteries débranchées. C'est un peu ironique parce que côté sécurité, on devrait débrancher la batterie, mais si c'est votre véhicule, moi je mettrais quand même un petit booster pack ou quelque chose pour pas qu'ils perdent la charge. Parce que certains véhicules, que ça peut vraiment les empêcher de démarrer, puis qu'après ça, c'est go au dealer pour une programmation. J'ai déjà vu ça. Des véhicules que tu fais juste changer une batterie ou dépluguer ta batterie parce qu'ils disent dans tout bon guide, première étape, débrancher la batterie. Tu fais ça, puis je ne pars plus. C'est pas évident. Donc, ça fait pas mal le tour pour ce qui est de brancher un subwoofer sur une radio d'origine. Le concept, comme je dis, est tout le temps le même. On branche notre lock ou notre entrée high level de notre ampli directement sur un fil haut-parleur. On n'est pas obligé d'aller dans le dash. C'est sûr que des fois c'est plus facile, mais des fois, défaire le dash, ça peut nous prendre 1 heure. C'est 1 heure, c'est 1 heure, là. En plus qu'on vient déjà de passer 2-3 heures à faire le reste de la job. Quand on passe déjà à côté du fil de speaker pour passer notre courant. Passer le courant et l'audio, règle générale, on ne devrait jamais les passer du même côté. Pour un subwoofer, ça ne change pas grand chose, mais si vous allez amplifier vos haut-parleurs, ça se peut que ça nous amène un silement. Ça va nous amener dans le fond de l'induction de notre alternateur dans les prises RCA. Fait que, règle générale, on passe toujours notre courant d'un côté, puis les fils audio de l'autre. Comme pour un sub, si vous voulez juste mettre un sub, puis aucune chance que vous amplifiez les speakers, cassez-vous pas trop la tête avec ça, là, ça ne changera pas grand-chose. Donc, 4e fois que je dis que ça fait le tour. Si vous avez des suggestions de prochaines vidéos, il y a des choses que vous voulez que j'éclaircisse plus, vous pouvez les écrire en commentaire ici. Vous pouvez m'écrire sur TikTok. Vous pouvez nous écrire sur Facebook, Instagram, à peu près toutes les plateformes. Il y a à peu près juste Twitter qu'on n'a jamais compris comment ça marche. Tout ça. À peu près juste Twitter puis LinkedIn qu'on n'est pas là-dessus. Mais sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, même sur Twitch, vous pouvez nous écrire. Twitch, on va rarement là. Si vous avez d'autres questions, s'il y a des affaires qui sont pas claires, s'il y a des idées de prochains sujets, puis idéalement, c'est sûr que n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker cette vidéo-là, à partager cette vidéo-là. C'est ce qui va me donner encore une fois le go de j'ai des gens qui aiment ça,
qui veulent en apprendre plus, qui veulent me voir faire plus que des vidéos de 3 minutes ou des vidéos de parler de Subway sur TikTok. Si c'est pas déjà fait, suivez-nous sur TikTok aussi. C'est sûr que contenu plus informatif comme ça, c'est pas mal plus rare, là, on dit pas mal plus de niaiseries. Mais vous pouvez nous suivre aussi sur TikTok. Donc, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me poser des questions, ça me fait vraiment plaisir de vous lire, de répondre à tout le monde. Tout de suite après cette vidéo-là, je m'en vais répondre à la genre 60aine de questions TikTok que j'ai. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Merci à tous.